Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu ensemble. Quand nous regardons les écrits au temps de l'Ancien Testament, nous pouvons voir les Israélites faire beaucoup d'efforts pour faire naître leurs descendants. L'état d'esprit du peuple de Dieu qui fait tous ces efforts pour porter le fruit du Saint-Esprit accordé par Dieu au temps du Nouveau Testament peut être compris à travers l'état d'esprit des femmes qui s'efforçaient d'avoir des enfants au temps de l'Ancien Testament. Avoir beaucoup d'enfants était considéré comme une grande bénédiction au temps de l'Ancien Testament. Cependant, porter beaucoup de fruits n'est-il pas considéré comme une grande bénédiction au temps du Nouveau Testament? Dans l'histoire de l'Ancien Testament, il y avait des femmes qui ont reçu d'abondantes bénédictions de Dieu, mais il y avait aussi des femmes qui n'en ont pas reçu. À travers ces écrits, examinons pourquoi nous ne portons pas de fruits et comment nous pouvons porter des fruits en cette époque. Comprenons ces questions à travers l'histoire dans l'Ancien Testament, qui est une ombre. Voyons 2e livre de Samuel, chapitre 6. Chapitre 6, verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel, avec des cris de joie et au son des trompettes. C'est la scène où l'arche de l'Alliance de Dieu, qui est restée chez Obed-Édom, a finalement été transportée dans la cité de David. David était très joyeux à l'idée que l'arche soit transportée dans la cité de David. Lorsque David a laissé son autorité de roi devant son peuple, en sautant et en dansant humblement devant l'Éternel, Michal, la femme de David, l'a méprisé dans son cœur. Continuons avec le verset 16. Il est écrit : Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Puisqu'elle a méprisé le prophète de Dieu en pensant : comment le roi peut-il se comporter si bêtement ? Elle a été condamnée à ne pouvoir avoir aucun enfant jusqu'au jour de sa mort. Continuons avec le verset 17. Il est écrit : Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit : Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal : C'est devant l'Éternel. De cette manière, David avait un état d'esprit pour se mettre dans la position la plus basse devant l'Éternel, s'il le fallait. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. En d'autres termes, Michal n'a pas été bénie à la fin. Pourquoi y a-t-il tant d'écrits dans la Bible sur les femmes qui avaient des enfants ou qui n'en avaient pas ? Au temps de l'Ancien Testament, les gens croyaient que le fait d'avoir beaucoup de descendants indiquait qu'ils ont reçu beaucoup de bénédictions de Dieu. Cependant, au temps du Nouveau Testament, nous croyons que le fait d'avoir beaucoup de fruits du Saint-Esprit du ciel indique que nous avons reçu beaucoup de bénédictions de Dieu. Quand nous examinons les paroles de Dieu par l'exemple de Michal,
qui n'a pu avoir aucun enfant jusqu'au jour de sa mort, nous parvenons à penser que recevoir la bénédiction de Dieu est essentiel pour le peuple de Dieu, que ce soit au temps de l'Ancien Testament ou au temps du Nouveau Testament. J'espère que nous pourrons tous porter beaucoup de fruits afin de pouvoir rendre gloire grandement à Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.